Les forêts. Il faut savoir quand on parle des forêts qu'elles sont apparues avant l'homme. Elles ont donc précédé la création de l'homme sur Terre. Et avec leur apparition, elles ont tout changé. Elles ont changé le paysage de la Terre. Elles ont fertilisé le sol et elles ont rendu la vie possible sur Terre. Comment? En produisant en abondance l'élément qui nous permet de respirer, l'oxygène. L'homme vit depuis toujours dans les forêts, utilise les forêts, consomme ses richesses afin d'assurer sa survie. Il les transforme, il les change, mais ces pratiques se sont accrues avec l'augmentation de nos besoins et aussi avec notre mode de consommation basé sur le gaspillage et l'excès. Malgré tout ce que présentent les forêts et tout ce qu'elles nous produisent, nous nous permettons de leur infliger des blessures et des agressions répétées. Bonjour, je suis Nida Latia, Tunisien de 27 ans et président d'Earth Hour Tunisia. En Tunisie, les forêts ne sont pas épargnées. Ils sont victimes de divers dangers, mais surtout des incendies. Les incendies qui sont d'ailleurs considérés comme l'ennemi numéro 1 des forêts. Ainsi, dans l'optique de défendre les forêts, nous avons lancé un projet en collaboration avec le Fonds mondial pour la nature et la Direction générale des forêts, ayant pour principal but de lutter contre les incendies des forêts, ce fléau qui s'est aggravé, surtout si on se réfère aux données officielles qui attestent que même si les causes sont d'origine diverses, la plus importante et la plus inquiétante, c'est les incendies provoqués. L'idée donc derrière notre projet, que nous avons nommé Forest Eyes ou les yeux des forêts, est de faire des incendies des forêts une affaire qui concerne chacun de nous, qui concerne tous les citoyens. Nous avons donc fait appel à des éco-volontaires, à des bénévoles, des associations locales et aussi à des amoureux de la nature. Tous ont été réunis sur une application smartphone qui permet de signaler immédiatement l'éventuel feu ou incendie en partageant une photo du feu et en précisant la position géographique. Ceci va donc permettre le partage rapide de l'information, l'intervention efficace et aussi l'alerte de la population concernée. Ce qui va créer à son tour une mobilisation générale autour du problème des incendies des forêts et aussi une vigilance par rapport à la hausse inquiétante des incendies en Tunisie, surtout quand on sait qu'en 2011, on était à 220 incendies et qu'en 2014, nous sommes passés à 570 incendies. Dans le cadre du même projet, nous avons aussi effectué une campagne de reboisement dans la région d'Al Hammamet, grâce aussi à la participation de plusieurs associations environnementales. Plusieurs trouvent que c'est une action classique. Nous pensons que c'est notre devoir de reboiser. C'est aussi utile pour l'éducation environnementale des jeunes. Nous travaillons aussi beaucoup sur la médiatisation. Nous sommes en train de finaliser un documentaire sur les forêts et un spot promotionnel du projet. Nous avons aussi réalisé une enquête auprès des populations forestières qui nous a permis de récolter des informations précieuses sur ce qui pousse les gens à incendier les forêts. Nous avons de même effectué des campagnes de sensibilisation qui s'adressent au grand public. D'autres sont prévues cet été dans les festivals. Nous cherchons donc à ce qu'il y ait une conscience de la part des citoyens. Donc à travers ce projet, nous cherchons à contribuer à la conservation de la couverture végétale menacée, à réduire le nombre des incendies des forêts, à sensibiliser les citoyens et à ancrer la notion d'éco-citoyenneté. Nous espérons également intégrer et impliquer différents intervenants, renforcer les capacités des forestiers et impliquer les médias et valoriser leur rôle de sensibilisation. Donc voilà, je vous ai fait une petite présentation de notre projet Forest Eyes ou les yeux des forêts. Merci pour votre attention et pour finir, je dirais, nous avons toujours eu besoin des forêts. Aujourd'hui, c'est elles qui ont besoin de nous.